Bonjour à tous, retour sur ce match entre Thionville et Sarreguemines. Match qui s'est conclu avec une victoire assez écrasante, 4-1 de Thionville face à Sarreguemines. Mais rappelons que Sarreguemines a joué tout le match à 10 contre 11 et que Sarreguemines menait 1-0 jusqu'à la 57e minute. On va vous proposer de regarder un résumé ensemble de cette partie. Voilà le coup d'envoi qui a été donné par Enes Saïn qui a fait un très gros match. Et les Sarregueminois qui malheureusement ont dû jouer face à cette très grosse équipe tout le match à 10 contre 11. Et c'est véritablement ce qui a été, je dirais, l'élément déclencheur de la difficulté qu'a subi. Voilà, là, la première occasion pour Thionville après 2 minutes seulement. La parade exceptionnelle du gardien Florian Trimborn qui a été auteur d'un très grand match. Encore une grosse occasion pour Thionville avec Pignaton sur son bon pied, le gaucher. Lui qui ne rate généralement pas ces occasions-là. Et là, c'est voilà, après un quart d'heure de jeu, Mohamed Boutargui qui ouvre le score sur une grosse erreur de la défense thionvilloise. Et là, c'est l'apothéose pour Sarreguemines qui mène 1-0 face au leader. Enes qui réussit un beau contrôle. Et là, Adama Mbaye qui frappe en première intention. Ça passe de peu à côté. Coup franc pour Thionville. Et juste avant ça, on avait l'expulsion de Mathias Kenney à la 17e minute, tournant du match. Voilà, Thionville qui a dominé les débats. Beaucoup d'occasions. Et un très grand Florian Trimborn qui a fait vraiment de très grands arrêts, comme vous l'avez vu à l'instant. Thionville aurait pu mener bien plus largement que le sort. Là, encore une fois, une grosse occasion. Mohamed Boutargui ici, qui n'arrive pas à se saisir de numéro 7 de Thionville, qui passe devant. Bonne interception encore une fois du gardien Florian Trimborn. Ici, une occasion qui était toute proche de l'égalisation, parce qu'à ce moment-là, Sarreguemines menait toujours par 1-0. Voilà, toujours première mi-temps. Et là, Pignaton qui reprend. Très bon match de Lucas Bourget, le jeune défenseur. Enes Saïn qui a essayé de frapper de loin. Vous verrez ensuite l'action incroyable le but incroyable qu'il a failli marquer. Là, c'est l'égalisation de Thionville après la mi-temps. On sentait que, que ça allait être beaucoup plus difficile pour Sarreguemines encore de... Voilà, et là, c'est quelques instants après le deuxième. Puis ensuite, ça s'est enchaîné. C'est allé très vite malgré les très bonnes interventions, les très bons arrêts de Florian Trimborn. Adama Mbaye qui fait son retour. La frappe qui est pas cadrée mais qui aurait pu être dangereuse. Et ici encore une fois, cette fois c'est... Ah non, j'allais dire qu'effectivement c'était le coup de massue, non. C'est quelques minutes avant le troisième but. Et là, la frappe chirurgicale d'Enes, plus de 50 mètres, qui termine sur le poteau. Et Adel Gendez, malheureux, qui manque de peu l'égalisation. Là, c'était le moment de revenir. Thionville qui a puni les Sarregueminois quelques minutes après. Et sur cette action, Florian Trimborn s'est probablement blessé. Ici, c'est pratiquement le coup de massue. Encore une fois, là, ça tape la barre. Thionville, très grosse équipe. Voilà, là, c'est encore une fois le but, je dirais, qui a cloué un petit peu ce match, qui a signé la victoire du leader Thionville. Qu'il est difficile de venir gagner ici. Ici, cette fois, le 4e et dernier but. Voilà, une rencontre qui, je dirais, le score ne résulte pas forcément de la physionomie du match, puisque Sarreguemines a joué tout ce match-là à 10 contre 11. C'est une victoire malheureuse. Malgré tout, j'entendais encore des gens de Thionville qui venaient saluer aussi la qualité de notre équipe, qui malgré tout a montré un bon visage et qui, je pense, pourra égayer et apporter encore un peu de joie aux Sarregueminois dans la suite de championnat. Bonne route aussi à Thionville qui reste aujourd'hui le leader incontesté et incontestable de ce championnat-là. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec le FCFC en espérant d'aller chercher des points et des victoires ensemble. Allez, à bientôt.